Salut. Je voulais vous parler de mes réflexions après les événements de ce week-end à Paris avec les gilets rouges. Avec les gilets rouges, je suis malade moi. Pardon, avec les gilets jaunes. Euh, le gouvernement et Macron ont bien montré le mépris qu'ils ont pour le peuple, pour les Français en général, parce que le mot peuple, c'est vrai que c'est une connotation qui m'agace toujours un petit peu, mais en tout cas pour les Français en général, et pour les inquiétudes ou les colères des Français. Je vous l'ai déjà dit, et je l'assume, ce mouvement des Gilets jaunes, moi j'ai pas adhéré au départ, c'est pas que j'avais quelque chose contre, c'est que je savais pas vraiment d'où ça venait, je craignais qu'il y ait un loup derrière, que ça soit en fait téléguidé par les uns ou par les autres, et donc j'étais en méfiance. En plus, le thème de départ, l'essence, bon, c'est pas quelque chose qui me mobilisait beaucoup. Alors après, c'est vrai, les thèmes ont évolué et on est arrivé sur une colère beaucoup plus générale, mais il faut quand même rappeler les choses. Au départ, le mouvement s'est fait sur le prix de l'essence. Et c'est vrai que ça me mobilisait pas, moi, particulièrement, pour des raisons toutes cons. Je suis célibataire, j'ai pas de voiture. Donc voilà, faut quand même que chacun reconnaisse qu'on est plus mobilisé sur les thèmes qui nous concernent que sur des trucs qui nous concernent pas. Bon, donc c'est vrai que l'essence, c'est pas... comme je paye jamais un plein d'essence, je suis pas vraiment alerté de ce que coûte l'essence et de ce que ça peut être difficile pour les gens. J'en suis désolé. Voilà, j'ai la vie que j'ai. Bref, après, évidemment, la révolte ou la colère s'est cristallisée sur d'autres choses, avec des thèmes qui m'ont, à moi, plus parlé. En tout cas, je me suis jamais vraiment, même je me suis pas investi dans les gilets jaunes, même si j'ai rien contre leur combat, voilà, mais ce qui s'est passé à Paris ce week-end m'a convaincu qu'il faut rejoindre et ne pas se laisser traiter comme ça. Celui qui m'a convaincu de rejoindre les Gilets jaunes, en fait, c'est Macron. Voilà, c'est sa morgue, sa façon de ne même pas citer le nom des Gilets jaunes. C'est cette façon de ne pas écouter la colère populaire, de n'en faire qu'à sa tête, d'être méprisant, hautain, un vrai connard. Quant à ces ministres, Castaner et Darmanin, qui veulent absolument instrumentaliser ça en y voyant, c'est même plus de l'extrême droite, c'est de l'ultra droite. Hein, attention, l'ultra droite, ça doit être un truc vénusien qui nous arrive, ça doit être des lémuriens verts nazis, je pense. Alors, enfin, c'est n'importe quoi. Tout le monde sait très bien que oui, il y a eu quelques casseurs sur les Champs-Élysées, mais rien du tout par rapport à l'ampleur de la manifestation. Et bon, toutes les photos, toutes les images montrent bien que c'était plutôt, et encore, moi, je vais pas généraliser, mais plutôt des casseurs Black Bloc extrême gauche jadis que des mecs d'ultra droite. Même s'il y avait certainement aussi dans les énervés quelques mecs d'extrême droite, c'est très possible. Voilà. La réaction des forces de l'ordre, j'y étais pas, je peux difficilement juger. Il est normal, je l'ai déjà dit, je le redis, je veux pas. Quand des forces de l'ordre, elles ont l'ordre de dégager le terrain, elles peuvent difficilement le faire en faisant des jets de pétales de rose. Hein, voilà, c'est plus à la matraque et à la lacrymo que ça se fait. Cependant, et je l'avais déjà dit, et là ça m'a encore mis en rogne. Il y a des vidéos où on voit vraiment des violences, alors elles sont pas horribles non plus, faut pas exagérer, mais enfin des brutalités, voilà, des brutalités plus que des violences, sur des personnes âgées. Moi, il y a en particulier une vidéo où une mamie, elle donne un petit coup de pied dans une grenade lacrymogène. Faut voir la réaction des trois CRS ou mobiles. C'est ridicule, quoi. Pour un petit coup de pied dans une grenade lacrymogène, elles sont quasiment molestées. Vous avez pas le droit de faire ça, les mecs. Vraiment, Dieu sait que je respecte les forces de l'ordre et que à chaque fois que je peux, je suis de vos côtés et je vous défends. Mais il faut quand même que c'est normal qu'il y ait des connards dans les forces de l'ordre. Il y en a partout des connards. Mais je pense que c'est quand même à leurs copains, à leurs collègues de les retenir, les connards, et de dire arrête. Il y a des choses qu'on fait pas.
Il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous vous cognez avec des jeunes qui viennent pour foutre la merde, c'est normal, cognez-vous, mais pas sur des papis ou des mamies qui viennent manifester pour leur retraite. Je vous demande pas de leur ouvrir la voie, vous faites votre boulot de flic, de maintien de l'ordre, etc. Vous obéissez aux ordres, ok, mais hein, vous êtes pas obligé de bousculer des papis et des mamies. Ça, c'est honteux. Ces papis et ces mamans, c'est vos papas, c'est vos mamans, c'est les miens. On peut pas traiter des personnes âgées comme ça. Surtout quand elles n'ont rien fait de plus grave que de donner un coup de pied dans une grenade lacrymogène. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur les manifs à Paris. Et je redis, Macron, tu as fait de moi un gilet jaune. Voilà, parce que tu as se foutre du monde comme ça, toi et ton gouvernement de merde. Aujourd'hui, je suis gilet jaune. Voilà. Dernière chose que je voulais dire à propos des gilets jaunes. Bien entendu, vous avez bien compris, je suis encore moins représentant et représentatif des gilets jaunes, que j'ai tendance à prendre le train très en retard. Autant pour moi. Néanmoins, moi, si je peux vous donner globalement un conseil, ne vous faites pas baiser à envoyer des représentants pour discuter de quoi que ce soit. La grandeur, la force de votre mouvement, auquel je n'ai pas cru au départ, mais j'ai eu tort, c'est justement d'être totalement d'initiative populaire. Vous n'avez pas de représentants et c'est très bien. Continuez comme ça. Personne n'a à aller négocier avec l'État. L'État a été assez grand pour foutre la colère, pour foutre le peuple dans la rue, pour foutre les gens dans la rue, parce que les gens sont exaspérés, que plus rien ne va, qu'ils sont inquiets pour eux, pour leurs enfants, pour leur niveau de vie, et ben que le gouvernement se démerde. Il a réussi à les foutre dans la rue, et ben qu'il trouve lui-même les arguments pour les faire rentrer chez eux. Et à mon avis, c'est pas les arguments matraques qui seront les meilleurs. Mais il y a rien à négocier. De toute façon, vous êtes une troupe tellement disparate, il y a parmi vous des gens de gauche, des gens de droite, des nationaux, des patriotes, des tiers mondialistes, bon, il y a de tout. Donc vous ne pouvez pas avoir un discours commun, sauf, et il est très légitime, on en a ras le cul. Voilà. Donc, au gouvernement qui a réussi à vous exaspérer, à vous faire sortir dans la rue, c'est à lui de faire des propositions, de dire, ben voilà, on va faire ça, ça et ça. Et puis si les propositions sont bonnes, ben les gens ils vont rentrer d'eux-mêmes chez eux en disant ok ça va mieux. Mais à mon avis, les gens d'eux-mêmes n'ont rien à discuter avec le gouvernement. Ils en ont ras le cul, ils montrent leur ras le cul dans la rue. Et puis quand le gouvernement, ils sont tellement intelligents, tellement supérieurs ces gens-là, ben quand ils auront trouvé quelque chose à dire au peuple qui lui donnera envie de rentrer chez lui, eh ben il rentrera chez lui. Voilà. Moi, à l'avenir, il est pas impossible que je sois dans les prochaines manifs, à titre totalement personnel et sans aucun engagement politique ou autre, juste par colère contre ce qu'a fait le gouvernement ce week-end. Et puis évidemment tout le reste. Salut!